Si l'Algérie venait de poser l'un des actes géopolitiques les plus lourds de sens de ces dernières décennies, sans discours officiel, sans communiqué spectaculaire, sans mise en scène médiatique. Un déploiement militaire saoudien sur le sol algérien. Une demande claire des Émirats arabes unis, rejetée. Une visite présidentielle qui, derrière les sourires diplomatiques, cachait bien plus qu'un simple rapprochement bilatéral. Ce qui s'est joué durant cette période n'est pas une actualité ordinaire. C'est un message stratégique, un message silencieux, un message adressé à toute la région. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez les analyses profondes, sans propagande ni simplification, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Regard Politique DZ et écrivez simplement en commentaire « L'Algérie agit selon ses principes ». Ce simple mot aide énormément la chaîne à continuer ce travail indépendant. Dans le monde de la diplomatie, les décisions les plus importantes ne sont jamais annoncées avec fracas. Elles se reconnaissent au silence qui les entoure. Quand une délégation sécuritaire saoudienne arrive à Alger loin des caméras, ce n'est jamais un hasard. Quand les discussions se prolongent à huis clos, ce n'est jamais anodin. Et quand, presque au même moment, une autre puissance régionale reçoit une réponse négative à une demande stratégique, cela révèle une ligne rouge. L'Algérie ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'elle agit, chaque geste est pesé, chaque signal calculé, chaque choix inscrit dans une mémoire longue, car les relations entre Alger et Riyad ne sont pas nées aujourd'hui. Depuis plusieurs décennies, les deux pays partagent une vision rare dans le monde arabe, celle d'États forts, souverains, refusant la fragmentation et la logique des blocs. Même dans les périodes de tensions régionales, même lorsque les alliances changeaient, l'Algérie n'a jamais participé aux axes idéologiques. Ni axe contre un pays, ni alignement aveugle, ni diplomatie émotionnelle. Sa doctrine est de rester constante. Préserver les États avant tout. Cette cohérence historique a forgé une confiance particulière avec l'Arabie saoudite, notamment sur les grands dossiers sécuritaires arabes. Libye, Sahel, Yémen, Soudan, autant de foyers d'instabilité qui ont profondément transformé la région. Ces dernières années, un même schéma s'est répété. Des pays fragilisés, des institutions affaiblies, des groupes armés proliférants, et derrière eux, des influences multiples, parfois économiques, parfois militaires, souvent indirectes. La Libye demeure l'exemple le plus marquant. Un État détruit, des frontières ouvertes, une instabilité qui s'est propagée jusqu'au sud algérien, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Pour Alger, cette situation n'est pas théorique, elle est existentielle. C'est dans ce contexte précis que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Arabie saoudite prend tout son sens. Ce déplacement n'était pas symbolique, il était stratégique. Les échanges n'ont pas porté uniquement sur l'économie ou l'énergie, ils ont abordé la sécurité régionale, la stabilité nord-africaine et surtout la nécessité d'empêcher l'exportation des conflits du Moyen-Orient vers l'Afrique. L'Algérie a toujours défendu une idée simple. Lorsqu'un État s'effondre, le chaos ne reste jamais à l'intérieur de ses frontières. C'est précisément pour cette raison que certaines propositions de coopération n'ont pas été acceptées. Selon plusieurs sources concordantes, une demande émanant des Émirats arabes unis visant à élargir leur présence sécuritaire ou leur coordination militaire avec l'Algérie n'a pas reçu d'accord. Aucune annonce publique, aucune polémique, aucun affrontement verbal, un refus discret mais ferme. Dans la diplomatie algérienne, refuser ne signifie pas s'opposer. Cela signifie tracer une limite. Car pour Alger, toute coopération sécuritaire doit respecter 3 principes non négociables. Absence d'ingérence, respect total de la souveraineté et refus de toute logique de milice ou d'influence parallèle. Or, l'expérience régionale a montré que ces lignes avaient parfois été franchies ailleurs. À l'inverse, la coopération avec l'Arabie saoudite repose sur une convergence nouvelle mais solide. Riyad, confrontée elle aussi aux conséquences du chaos régional, a progressivement réévalué sa lecture stratégique. Le royaume saoudien comprend aujourd'hui que sa sécurité ne se limite plus à ses frontières. Elle commence au Yémen, se prolonge en mer Rouge, traverse la Corne de l'Afrique et atteint désormais le Sahel. L'Algérie, de son côté, sait que la stabilité de son sud est indissociable des équilibres régionaux. Ce rapprochement n'est donc ni idéologique ni émotionnel. Il est rationnel. Il ne s'agit pas de construire un axe.
Il s'agit d'empêcher la dislocation. La coordination sécuritaire entre Alger et Riyad n'a pas pour objectif la domination régionale. Elle vise la prévention. Prévenir la guerre avant qu'elle ne commence. Prévenir la fragmentation avant qu'elle ne devienne irréversible. Dans ce contexte, le déploiement militaire saoudien en Algérie n'est pas une base étrangère, ni une présence permanente, ni une atteinte à la souveraineté nationale. Il s'inscrit dans un cadre précis de formation, d'échange d'expertise et de coordination défensive. Un cadre strictement contrôlé par l'État algérien. Ce détail est fondamental, car l'Algérie n'a jamais accepté et n'acceptera jamais qu'une force étrangère agisse indépendamment de ses institutions. C'est là que se trouve la différence majeure. En politique internationale, la véritable puissance n'est pas toujours dans la capacité d'intervenir. Elle réside parfois dans la capacité de dire non. Dire non à l'ingérence. Dire non aux guerres par procuration. Dire non à la transformation des États en terrain d'affrontement. L'Algérie ne cherche pas à diriger la région. Elle cherche à empêcher son effondrement. La visite du président Tebboune en Arabie Saoudite a donc envoyé un message clair, même sans déclaration officielle. La stabilité arabe ne peut plus être gérée par des rivalités. Elle exige une responsabilité historique. Ce message a été compris. À Riyad, à Alger, et bien au-delà. Car lorsque deux États majeurs du monde arabe coordonnent leur vision sécuritaire sans exclure, sans provoquer et sans imposer, cela modifie naturellement les équilibres. Non par la force, mais par la cohérence. Aujourd'hui, une question demeure. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau centre de gravité arabe fondé sur la stabilité plutôt que sur l'influence? L'Algérie peut-elle redevenir le pilier stratégique naturel du Maghreb et du Sahel? Cette coordination peut-elle contenir l'expansion du chaos régional? Et surtout, dans un monde où chaque puissance tente d'imposer son agenda, l'Algérie pourra-t-elle continuer à avancer sans jamais trahir ses principes? La réponse peut-être ne viendra pas des discours, mais des prochains silences. Car dans les relations internationales, ce ne sont jamais les alliances déclarées qui inquiètent le plus, mais celles qui se construisent lentement, sans bruit, loin des sommets médiatisés. Lorsque l'Algérie avance, elle ne cherche pas à surprendre, elle cherche à durer. Depuis l'indépendance, sa diplomatie s'est bâtie sur une idée presque contre-courant. La mémoire comme outil stratégique. Chaque décision actuelle porte l'empreinte des expériences passées. La décennie noire, les tentatives d'isolement, les pressions économiques, les manipulations régionales. Tout cela a forgé une doctrine claire. Aucune puissance étrangère ne doit décider à la place de l'État algérien. C'est précisément cette cohérence qui explique pourquoi certains partenariats avancent et pourquoi d'autres s'arrêtent aux portes d'Alger. Dans la région, beaucoup ont cru que l'Algérie finirait par choisir un camp. Un axe contre un autre, une alliance contre une autre. Mais l'Algérie ne raisonne pas en camp, elle raisonne en conséquence. Que se passe-t-il lorsqu'un pays arme des acteurs non étatiques? Que devient une frontière quand les milices remplacent les institutions? Combien de générations faut-il pour reconstruire un État détruit? Ces questions ne sont pas théoriques pour Alger, elles sont vécues. C'est pour cela que la position algérienne dérange, parfois. Parce qu'elle refuse les solutions rapides. Parce qu'elle s'oppose aux stratégies spectaculaires, mais instables. Parce qu'elle privilégie le temps long. La coordination avec l'Arabie Saoudite répond à cette logique. Deux États qui ont compris, chacun à leur manière, que la sécurité ne se délègue pas. Elle se construit. Riyad a longtemps regardé vers l'Est. Aujourd'hui, son regard se tourne vers le Sud. Le Sahel n'est plus une périphérie. Il est devenu une ligne de front invisible, où s'entremêlent terrorisme, trafic, rivalité énergétique et lutte d'influence. L'Algérie, elle, n'a jamais cessé d'y prêter attention. Son armée n'est pas projetée à l'extérieur, mais elle protège l'intérieur avec une vigilance permanente. Dans ce contexte, le dialogue sécuritaire algéro-saoudien prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit pas d'intervenir, il s'agit d'empêcher. Empêcher l'effondrement du Mali, empêcher la contagion libyenne, empêcher que le Niger, le Tchad ou le Soudan ne deviennent les prochaines pièces d'un domino régional. Cette vision contraste fortement avec d'autres approches plus offensives, plus rapides, mais aussi plus risquées. C'est ici que le rejet algérien de certaines propositions prend tout son sens. Non par hostilité, mais par prudence stratégique.
L'Algérie sait qu'une fois qu'une logique d'ingérence s'installe, elle ne repart jamais sans laisser de cicatrices. Et c'est peut-être pour cela que la visite présidentielle a suscité autant d'attention dans plusieurs capitales. Car elle indiquait clairement une chose. Alger ne subira pas les recompositions régionales. Elle y participera selon ses propres règles. Dans un Moyen-Orient en mutation, où les anciennes alliances se fissurent et où les nouvelles peinent à se stabiliser, cette position devient rare. Trop rare. Beaucoup de pays réagissent. Peu anticipent. L'Algérie, elle, anticipe. Elle observe la transformation des rapports de force, le glissement du conflit vers l'économie, la militarisation des investissements, la diplomatie sous pression médiatique. Et face à cela, elle oppose une constance presque déroutante. Ni exaltation, ni provocation, ni précipitation, seulement une ligne. Cette ligne, aujourd'hui, est lisible. Coopération, oui, dépendance, non. Dialogue, oui, instrumentalisation, non. Partenariat stratégique, oui, subordination, jamais. Ce positionnement explique pourquoi certaines puissances voient dans l'Algérie un acteur imprévisible. Alors qu'elle est en réalité l'une des plus prévisibles de la région. Prévisible parce qu'elle ne change pas de doctrine selon le vent. Prévisible parce qu'elle ne sacrifie pas sa souveraineté pour des gains temporaires. Dans un monde où tout s'accélère, cette lenteur calculée devient une forme de puissance. Et tandis que les projecteurs médiatiques se déplacent vers d'autres crises, les décisions prises aujourd'hui continueront de produire leurs effets pendant des années. Car en géopolitique, le temps n'est jamais neutre. Chaque accord, chaque refus, chaque silence façonne l'avenir. La question n'est donc plus de savoir pourquoi l'Algérie a accepté une coopération et rejeté une autre. La véritable question est celle-ci. Quelles seront les prochaines lignes rouges que le pays devra défendre dans une région où la stabilité devient l'exception plutôt que la règle? Et jusqu'où l'Algérie pourra-t-elle maintenir cet équilibre fragile entre ouverture stratégique et fidélité absolue à ses principes? Le reste ne s'écrira peut-être pas dans les communiqués officiels, mais dans les décisions prises loin des caméras, là où car à mesure que les équilibres régionaux se transforment, une évidence s'impose. La neutralité n'est plus un refuge confortable, elle devient un acte de courage politique. Rester indépendant aujourd'hui exige plus d'efforts que s'aligner. Résister aux pressions demande plus de force que céder. Et préserver la souveraineté coûte souvent plus cher que la négocier. L'Algérie le sait. Elle fait face à un environnement où les alliances se vendent, où les loyautés se déplacent et où la géopolitique se confond parfois avec le marché. Dans ce contexte, chaque décision algérienne est observée, interprétée, parfois déformée. Certains y voient une distance, d'autres une hostilité, alors qu'il s'agit simplement d'une cohérence. Car un État qui ne protège pas ses principes finit toujours par perdre sa voix. C'est cette voie que l'Algérie tente de préserver lorsqu'elle privilégie la coopération entre États plutôt que les réseaux parallèles, lorsqu'elle soutient la stabilité institutionnelle plutôt que les solutions armées temporaires. La coordination avec Riyad n'est donc pas une rupture, mais une continuité. Une continuité fondée sur la conviction que la sécurité collective arabe ne peut être construite contre un pays, mais uniquement avec lui. Dans les cercles diplomatiques, cette approche commence à susciter un regain d'attention. Non parce qu'elle promet des victoires rapides, mais parce qu'elle évite les défaites irréversibles. Car ce que l'histoire récente a enseigné, c'est qu'un État affaibli met des décennies à se relever, tandis qu'une décision mal calculée peut suffire à le faire chuter. C'est peut-être là le sens profond du moment que traverse aujourd'hui l'Algérie. Un moment où chaque partenariat devient un choix moral autant que stratégique. Un moment où la prudence n'est plus perçue comme une hésitation, mais comme une responsabilité. Et pendant que certains multiplient les annonces, les démonstrations de force et les promesses spectaculaires, Alger continue d'avancer avec une logique plus discrète. Observer, évaluer, refuser quand il le faut, accepter seulement lorsque l'équilibre est garanti. Car au cœur de cette nouvelle phase régionale, une vérité demeure. Les nations qui survivent ne sont pas celles qui parlent le plus fort, mais celles qui savent exactement jusqu'où elles ne reculeront jamais.